Cette vidéo est dédiée exclusivement à la description de l'ascendant Balance. Dans une première partie, je donne une description générale de cet ascendant, dans son énergie brute, non aspectée, on va dire. Et dans la deuxième partie, je vous propose une nuance en fonction de sa maîtrise, Vénus en signe. Ces descriptions de Vénus en signe sont assez succinctes ici et strictement réservées à la lecture en lien avec l'ascendant Balance. Si vous souhaitez une description plus générale de Vénus en signe, je vous renvoie à la vidéo que j'ai postée au début de cette série sur l'ascendant Taureau. Traditionnellement, on entend que l'ascendant représente le masque que l'on porte dans le monde social pour cacher notre intériorité. Ce n'est personnellement pas la définition que je trouve la plus appropriée, mais en revanche, cela convient parfaitement à l'ascendant Balance. Ces natifs font en effet généralement en sorte d'apparaître sous leur meilleur jour lorsqu'ils sont entourés, charmants, joyeux, blagueurs, sociables, etc. Là où, à l'intérieur d'eux-mêmes, des émotions tout à fait contradictoires peuvent prendre place. Mais leur désir de paraître charmant et appréciable est si fort qu'il est très rare qu'un ascendant Balance se montre tel qu'il est intérieurement, dans un contexte où il n'est pas entouré de personnes en qui il a extrêmement confiance. Vous pouvez de fait passer la soirée entière avec l'un de ces natifs et remarquer qu'il n'a fait que sourire, raconter des blagues, donnant l'impression d'être si joyeux, léger, rempli de vitalité. Là où en réalité, cette personne, une fois rentrée chez elle, fait soudainement face à ses nombreuses difficultés et fait littéralement tomber le masque. La manière dont ce penchant social s'exprime dépend bien évidemment de la position de Vénus dans votre thème, mais aussi de la position solaire. En fonction de votre signe solaire, en effet, on pourra avoir affaire à quelqu'un qui investira son masque social typique Balance, soit pour des causes collectives, humanitaires, soit pour des causes familiales, amicales, de relationnels proches en fait, soit pour des causes professionnelles ou disons plus conceptuelles, moins relationnelles en tout cas. Et le soleil nous donnera aussi une indication sur l'intention qui fonde ce besoin de porter un masque aussi plaisant et conciliant. Est-ce une histoire d'ego et de blessures personnelles? Est-ce un profond altruisme ou un profond investissement social, voire même vocationnel? Ou alors est-ce un peu des deux? Le thème dans son entier, bien évidemment, permettra de nuancer tout cela. Toujours est-il que généralement, réellement connaître et avoir accès à ces natifs est très difficile. Cela demande du temps, beaucoup de temps, et donc de patience, beaucoup de patience. Sauf que souvent, comme l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes est rayonnante, ce n'est pas forcément évident pour les gens de soudainement découvrir qu'à l'intérieur se cache une toute autre facette, parfois plus sombre, plus torturée, mais là encore, tout dépendra de votre thème. De fait, bien qu'ils brillent en société et dans les milieux mondains, ces natifs n'ont généralement pas beaucoup d'amis avec qui ils peuvent se livrer en profondeur. Rares sont ceux qui les connaissent vraiment, et pourtant ils sont généralement très entourés, et d'ailleurs souvent par des personnes d'horizons très différents. Par ailleurs, ces natifs sont convaincus depuis l'enfance que pour être aimés et reconnus, ils doivent instaurer la paix, l'harmonie et l'équilibre partout où ils vont. Voilà pourquoi ils endossent ce masque bourré de charme et cachent souvent leur vie intime. On assiste aussi souvent à des personnes qui ont tellement besoin de réparer, d'apaiser les conflits, d'être médiateurs en fait, d'une manière ou d'une autre, qu'elles vont se glisser tête la première dans les situations ou les relations conflictuelles, souvent inconsciemment d'ailleurs, car il n'y a en réalité que dans ce type de climat tendu qu'elles peuvent avoir une chance de se sentir exister en essayant, je l'ai dit, d'apporter la paix. Ce sont donc de belles qualités qui peuvent se transformer en grands défauts pour la personne. Je vous l'avais dit sur ma vidéo introductive, pour moi, l'ascendant est double et peut se renverser. Ce qui est une qualité dans un contexte peut s'avérer être tout l'inverse dans un autre contexte. L'ascendant Balance n'échappe pas à ce constat. Ces natifs veulent tellement être perçus comme les gentils, les conseillers, les guérisseurs et les sauveurs aussi même parfois, qu'ils en arrivent souvent à ne vivre que dans cette optique et restent coincés dans des situations tendues qui, en réalité, ne se résolvent jamais. Car cela est à mon sens la leçon principale de ces ascendants, apprendre qu'il y a des conflits, des guerres qui ne se terminent jamais et sur lesquels ils n'ont en réalité aucun pouvoir.
Mais comme je l'ai dit, se trouver au milieu du conflit leur donne l'espoir d'être acceptés, reconnus et surtout aimés. Alors, ils y restent. Et ce, même si parfois cela les détruit, parce qu'ils donnent toute leur énergie et bonne volonté. Plus que pour les autres ascendants, ces natifs ont besoin des autres personnes pour leur projeter un reflet. Ils se définissent à partir de l'image que les autres leur renvoient. C'est pourquoi ils se sentent valorisés lorsqu'on les appelle à l'aide pour résoudre une situation de conflit. De prime abord, ces natifs ne sont pas à l'aise avec la solitude. Ils ont réellement et viscéralement besoin des autres pour maintenir leur équilibre. Et d'ailleurs, se retrouver seuls trop longtemps les fait se retrouver face à leurs propres démons, face à ce qu'il y a à l'intérieur d'eux-mêmes qu'ils cherchent typiquement à fuir quand ils se noient dans les histoires des autres et endossent leur rôle de sauveur, de conseiller ou de personne parfaitement adaptée en société. Pourtant, je suis persuadée que l'évolution de ces natifs passe nécessairement par cette confrontation à eux-mêmes à un moment de leur vie qui les aidera à rééquilibrer ce besoin parfois un peu maladif de toujours être pourvoyeur d'harmonie extérieure. En ce sens, les véritables amis, ceux qui sont là même lorsque vous n'endossez pas votre masque charmeur, blagueur et agréable, sont un véritable trésor pour vous, car ils vous permettront sur le long terme, et à force de patience et donc de loyauté, de trouver cet équilibre. Amis ascendant Balance, si vous me permettez de vous adresser un conseil, ce serait vraiment celui-ci. Permettez à des personnes de confiance de vous voir tel que vous êtes, et surtout quand vous n'êtes pas en mesure d'endosser votre masque plaisant et charmant. Vous n'avez pas besoin de rester seul face aux contraintes de l'existence, et l'on ne pourra en réalité vous aimer réellement qu'en découvrant qui vous êtes entièrement. Attention aussi à bien faire en sorte de prendre des décisions en fonction de vos valeurs, plutôt qu'en fonction de la réputation que celles-ci vont vous donner. Il peut y avoir une tendance chez vous à vous perdre dans la recherche de validation extérieure, tant vous redoutez le rejet et l'abandon. Il peut en effet y avoir une blessure plus ou moins grande au fond de vous qui vous fait agir dans l'objectif d'être accepté et aimé. Je l'ai déjà plus ou moins dit tout à l'heure. Mais cela peut être problématique dans le cas des décisions, et l'on sait que le signe de la Balance est réputé indécis. Voilà la couleur que cela prend à l'ascendant. Dois-je écouter mes valeurs et dire non, ou dire oui pour améliorer ma réputation ? Il s'agit pour vous de trouver vos valeurs et d'apprendre à vous y tenir, de manière à progressivement ne plus avoir besoin de l'approbation extérieure pour avancer et tracer les balises de votre propre chemin. C'est là tout l'intérêt de cette position, à mes yeux en tout cas, en termes de leçon de vie. Souvent en fait, j'observe que ces natifs sont assez éloignés de leur sensibilité ou alors au contraire bien trop imprégnés par celle-ci, et dans les deux cas, ils la fuient en se fondant à l'extérieur d'une certaine manière. Cela a tendance à les mener aussi à rejeter la faute sur les autres quand les choses ne se passent pas comme prévu, et surtout dans le cadre de la relation amoureuse. C'est plus souvent vous, j'ai l'impression, qui quittez l'autre une fois en couple, comme si finalement, dès que quelque chose venait briser cette harmonie dont vous avez tant besoin, vous deviez absolument vous débarrasser de cette nuisance. Cette énergie Balance peut enfin être merveilleusement utilisée à terme par ces natifs pour expérimenter cet équilibre entre besoin de s'investir pour autrui, pour le conflit, pour la paix, et le besoin de se retrouver avec soi-même au travers d'une certaine créativité, d'un certain goût prononcé pour les couleurs, les arts, la symétrie, la beauté en fait sous toutes ses formes. Ils peuvent alors trouver un moyen d'exprimer ce besoin presque envahissant d'harmonie au travers de l'exploration des formes, des mots, des sons, etc. Tout ce que je viens de dire pourra bien entendu être totalement invalidé par le reste de votre thème, notamment si vous avez des planètes à l'énergie opposée à celle de la Balance dans votre maison 1 ou en conjonction à l'ascendant. On va déjà nuancer un peu cette description générale en regardant ce qu'apporte Vénus comme lecture en fonction de sa position en signe. Lorsque Vénus maîtrise l'ascendant Balance depuis le signe du Bélier, l'idée comme quoi vous recherchez le conflit, la confrontation et les situations tendues est amplifiée ici. Vous ne vous en rendez potentiellement pas compte, mais c'est votre manière de vous épanouir, assez paradoxalement. Vous retrouver dans une situation de conflit vous permet de mettre en avant vos grandes compétences de médiation, d'harmonisation,
Et il est vrai que c'est souvent à vous que l'on fait appel dans ce cas. Néanmoins, tout en donnant une image conciliante, vous parvenez d'une certaine façon à réaliser vos propres ambitions. Après, comme toujours, c'est une caricature, donc à vous de voir en fonction de la maison dans laquelle se trouve votre Vénus, mais aussi en fonction de votre position solaire, comment cela s'exprime réellement chez vous et à quel degré. Quoi qu'il en soit, c'est au travers des relations intimes que vous en apprenez le plus sur vous-même, que vous apprenez aussi du coup quelles sont les valeurs qui vous tiennent le plus à cœur, et que vous apprenez somme toute à développer votre amour inconditionnel. Je vous invite à écouter la description de Vénus en Bélier sur la vidéo de l'ascendant Taureau, où je décris de manière plus générale cette position vénusienne. À savoir aussi qu'une vidéo sur Vénus en Maison suivra et sera là aussi plus précise pour vous. Cette maîtrise vénusienne en Taureau renforce ici votre charme, probablement par le biais de votre beauté physique, ou tout du moins de votre prestance, de votre magnétisme. Il y a quelque chose d'irrésistible chez vous, qui vous permet généralement de vous trouver la plupart du temps dans des situations agréables. L'idée selon laquelle vous recherchez le conflit pour vous épanouir ne s'applique pas vraiment ici, car Vénus en Taureau déteste vraiment les tensions et fait absolument tout ce qui est en son pouvoir pour l'éviter. Donc vos capacités de conciliation, d'harmonisation sont ici renforcées, mais ne sont mises en service qu'en cas finalement de nécessité absolue. Le reste du temps, vous faites tout simplement en sorte de vous trouver dans un environnement stable, sécurisant et surtout à votre goût, car votre sens du beau est ici également décuplé et donc votre sensibilité artistique également. Le risque de cette position de fait est de tomber dans une certaine indolence. À force d'éviter le conflit à tout prix, vous pouvez en effet vous renfermer un peu trop dans votre monde confortable et passer à côté d'opportunités d'évolution pourtant importantes. Ceci étant dit, pour nuancer davantage, je vous invite à écouter la description de Vénus en Taureau sur la vidéo de l'ascendant Taureau, où je décris de manière plus générale cette position vénusienne. À savoir aussi qu'une vidéo sur Vénus en Maison suivra et sera là aussi plus précise pour vous. N'oubliez pas aussi de regarder l'ensemble de votre thème pour davantage de nuances. Cette Vénus en Gémeaux vient renforcer votre côté sociable en le dotant d'une grande curiosité et d'un réel amour des autres et de leurs histoires. Ce masque que vous portez en société est donc ici naturellement influencé par votre réelle et sincère volonté de découvrir les autres, d'où ils viennent, ce qu'ils expérimentent. Tout vous intéresse et vous êtes généralement très agréable à vivre, avec un grand sens de l'humour et d'excellentes capacités de communication. On retrouve souvent des professeurs avec cette position, pour vous donner une idée, des personnes en tout cas qui sont très à l'aise avec la transmission, mais plus généralement le maniement des connaissances, et donc des concepts, des idées, et d'autant plus quand celles-ci ont un lien avec la nature humaine. Le reste de votre thème indiquera si vous êtes plutôt attiré et stimulé par les commérages, les petites histoires de voisinage par exemple, ou alors plutôt par les grandes théories psychologiques, voire existentielles. Quoi qu'il en soit, je vous invite en complément à écouter ou réécouter la description de Vénus en Gémeaux sur la vidéo que j'ai fait de l'ascendant Taureau, où je décris de manière plus générale cette position vénusienne. À savoir aussi qu'une vidéo sur Vénus en Maison ajoutera en précision bientôt. Cette Vénus en Cancer est très sensible, ce qui renforce l'idée ici que vous portez un masque en société et cachez votre vraie nature. On a toutefois affaire à quelqu'un de très dévoué, qui a réellement l'envie d'aider son prochain, mais pas vraiment sur le plan collectif en l'occurrence, plutôt dans la sphère individuelle ici, donc au niveau de la famille, des collègues, des personnes en tout cas que l'on côtoie chaque jour, ou du moins régulièrement. Vous êtes en tout cas sensible à la souffrance d'autrui, et donc profondément empathique, ce qui est une qualité remarquable chez vous, mais qui assez souvent, comme je l'ai dit, se retrouve plus ou moins camouflé sous votre masque social. À voir après, en fonction du reste de votre thème, mais il est possible, en effet, que vous donniez l'image de quelqu'un de beaucoup moins sensible que vous ne l'êtes en réalité, comme c'est très souvent le cas avec le signe du Cancer. Et d'autant plus ici avec cette carapace, cette façade colorée par le signe de la Balance. Il est important pour vous, d'une part, que vous acceptiez votre sensibilité pour à terme parvenir à faire respecter vos besoins sur le plan émotionnel et affectif.
Pour un peu plus de précision sur cette position vénusienne, je vous invite à écouter ou réécouter la description de Vénus en Cancer sur la vidéo de l'ascendant Taureau. À savoir aussi qu'une vidéo sur Vénus en Maison suivra et apportera aussi d'autres précisions. Votre côté très sociable est ici on ne peut plus renforcer. Vénus en Lion avec l'ascendant Balance nous donne en effet quelqu'un qui sait parfaitement comment se comporter en société, dans les réunions mondaines, les fêtes, dans les lieux publics, en compagnie d'inconnus, etc. Et d'ailleurs c'est dans ces milieux généralement qu'elle se sent le mieux. On a souvent avec cette position des personnes très à l'aise avec l'expression scénique, donc tous les arts du spectacle, tant cette Vénus aime être sous les feux des projecteurs. C'est une position en tout cas qui vibre beaucoup la joie, l'enthousiasme, avec un grand sens de la fête et un goût prononcé pour le beau, l'esthétique au sens où on l'entend aujourd'hui généralement. Cela ne vous empêche pas d'être particulièrement généreux et de vous sentir concerné par les autres, mais vous êtes plutôt du genre à aider les autres en leur faisant passer un bon moment, plutôt que la personne qui va tendre une oreille et une épaule pour faire pleurer, pour caricaturer un peu. Il y a en tout cas un besoin de reconnaissance, un besoin d'être vu et admiré aussi chez vous, qu'il est important de prendre en compte et d'explorer, au risque sinon de développer de la frustration, voire de l'amertume. Pour un peu plus de précision, je vous invite à écouter la description de Vénus en Lion sur la vidéo de l'ascendant Taureau. À savoir aussi qu'une vidéo sur Vénus en Maison suivra, ce qui viendra ajouter quelques nuances, car en effet la maison dans laquelle se trouve Vénus peut là aussi pas mal changer la donne dans la manière d'exprimer son énergie. Quand Vénus est en Vierge et maîtrise l'ascendant Balance, on a ici affaire à des natifs très serviables et dévoués, pour qui en tout cas la notion de service, au travers de l'écoute le plus souvent, revêt une place importante dans la destinée. Vous êtes de fait plus réservé que les autres ascendants Balance, bien que cela n'amenuise pas votre besoin de vous trouver en présence d'autrui. C'est juste que vous ouvrir est encore plus difficile pour vous que pour les autres. Il y a un réel besoin d'aider ici, de s'intéresser en fait à la souffrance et au malheur d'autrui, au risque du coup de vous perdre un peu dans ce rôle de conseiller. Comme je le disais dans la description générale, et ici c'est particulièrement vrai, il faudra prendre le temps aussi d'apprendre à tourner ces compétences de soin à l'intérieur de vous, pour vous-même. C'est cela qui vous permettra de trouver un équilibre entre votre manière d'être au monde et votre vie intérieure. Quoi qu'il en soit, vous êtes doté de très belles qualités, dont l'humilité, la fidélité et la constance, ce qui fait de vous généralement un merveilleux ami. Je vous invite en plus à écouter la description de Vénus en Vierge sur la vidéo de l'ascendant Taureau, où je décris de manière plus générale cette position vénusienne. À savoir aussi qu'une vidéo sur Vénus en Maison suivra et apportera encore davantage de précision. Avec Vénus en Balance, évidemment, ce que j'ai dit en description générale devrait s'appliquer parfaitement pour vous, à 2 ou 3 détails près, car cela reste à nuancer bien sûr avec votre thème. Vous êtes en tout cas quelqu'un de très charmant pour sûr, revêtant une grande finesse, un très bon goût, et plus particulièrement dans les arts et la romance. Vous pouvez parfois être un peu mielleux, voire hypocrite, pour ne pas risquer de faire de vagues, comme on l'a vu en introduction. Vous faites en sorte d'apporter l'harmonie partout où vous allez, ce qui parfois en effet implique de ne pas dire ce que l'on pense, n'est-ce pas ? On a très souvent affaire à des artistes avec cette position, ou en tout cas à des personnes qui apprécient l'art, et cela constitue une manière privilégiée d'expression de soi, d'expression aussi de la frustration parfois que vous pouvez ressentir quand vous vous retrouvez immanquablement confronté au conflit, ce qui est pourtant essentiel sur le long terme à tout épanouissement. On ne peut malheureusement pas vivre éternellement dans un monde harmonieux, et cela fait partie de nos leçons de vie. Pour un peu plus de précision, je vous invite à écouter la description de Vénus en Balance sur la vidéo de l'ascendant Taureau, où je décris de manière plus générale cette position vénusienne. À savoir aussi qu'une vidéo sur Vénus en Maison suivra et vous permettra là aussi d'étayer un peu plus ce positionnement. C'est une position très intense pour Vénus ici, qui cache bien son jeu sous le masque de cet ascendant Balance. L'intensité de votre sensibilité, de vos émotions, et ce surtout dans le cadre de vos relations intimes, est très profonde. Ce qui contraste en effet avec l'image très conciliante et qui ne fait généralement pas de vagues que vous donnez.
Parfois toutefois, surtout lorsque l'on s'approche d'un peu trop près des personnes qui comptent beaucoup pour vous, vous pouvez soudainement vous montrer implacable et le conflit pourra être, temporairement, une situation dans laquelle vous accepterez alors de vous plonger. Mais il y a en réalité que dans votre sphère intime avec vos proches que vous vous ouvrez totalement. Pour le reste, vous faites en sorte de maintenir cette image chaleureuse et adaptée au contexte dans lequel vous vous trouvez, ce qui nécessairement vous réussit très bien en société. Le revers de cette position est de vous retrouver confronté à des notions comme la jalousie, la possessivité, la manipulation aussi dans vos relations intimes, soit en l'exerçant vous-même, soit en étant la proie de personnes baignant dans ces énergies. Le reste de votre thème, bien évidemment, viendra nous donner plus de précision sur cette tendance chez vous. Je vous invite déjà à écouter ou réécouter la description de Vénus en Scorpion sur la vidéo de l'ascendant Taureau, où je décris de manière plus générale cette position vénusienne. À savoir aussi qu'une vidéo sur Vénus en Maison suivra et permettra là aussi de nuancer davantage ces descriptions très générales. L'ascendant Balance maîtrisé par Vénus en Sagittaire donne un natif très tolérant, ouvert, expansif et optimiste. Votre côté social est donc ici renforcé avec un côté rassembleur. Vous parvenez à faire s'entendre des personnes aux opinions parfois très opposées, aux goûts très nuancés et provenant d'origines très différentes. Cela représente indéniablement une très grande force, surtout dans un monde qui n'a de cesse de mettre en avant le clivage et ses oppositions. On vous retrouve souvent sur la route, en train de voyager à des kilomètres de votre domicile, et c'est généralement votre manière privilégiée d'entrer en relation avec l'altérité. Et s'il ne vous est pas possible de voyager, alors vous arrivez toujours à rencontrer des personnes différentes de votre milieu d'origine par différents biais. Le revers de cette position vénusienne est de manquer parfois de stabilité, surtout avec la notion d'engagement. Il peut y avoir un petit côté papillonnant chez vous, avec une tendance à croire que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, ou alors une tendance à toujours dire oui à la nouveauté, ce qui perd d'une bonne intention mais vous fait vous retrouver avec beaucoup trop de promesses à tenir. Mais bon, tout cela est à nuancer avec le reste de votre thème évidemment. Je vous invite déjà à écouter ou réécouter la description que je donne de Vénus en Sagittaire sur la vidéo de l'ascendant Taureau. À savoir aussi qu'une vidéo sur Vénus en Maison suivra bientôt et vous permettra d'approfondir un peu plus cette position. Les intentions de cet ascendant Balance, du fait d'être maîtrisé par une Vénus en Capricorne, concernent toujours la vision d'ensemble, plus collective en tout cas que personnelle. La volonté d'arrondir les angles et d'être conciliant ici n'est jamais vraiment colorée par une envie ou un besoin personnel, égoïste, mais au contraire toujours en lien avec une vision d'amélioration possible du cadre dans lequel la situation se présente. Votre manière d'appréhender la vie est donc beaucoup plus tournée vers le collectif que vers votre propre bien-être. Et souvent cela a un lien avec le domaine professionnel, mais bien sûr il faudra voir l'ensemble de votre thème pour nuancer. On retrouve en tout cas souvent des personnes qui gèrent les conflits dans des groupes socio-professionnels, donc des entreprises par exemple bien sûr, mais aussi parfois dans le monde des arts du spectacle, où une certaine rigueur et un certain sang-froid sont exigés pour que tout le monde puisse donner le meilleur de soi-même. C'est une position somme toute assez équilibrée pour cet ascendant Balance. Je vous invite par ailleurs à écouter la description que je donne de Vénus en Capricorne sur la vidéo de l'ascendant Taureau, ce qui vous permettra de compléter cette description très générale. À savoir aussi qu'une vidéo sur Vénus en Maison suivra bientôt pour encore plus de précision. Ici, clairement, les intentions de cet ascendant Balance sont tournées vers l'avenir, vers l'envie d'améliorer le monde. Cette Vénus est donc assez progressiste, avec l'envie que les choses changent pour le meilleur et avec une version très idéaliste de ce que pourrait être le monde si tous ses habitants y mettaient un peu du leur. Votre sens de la justice sociale est très développé et l'on vous retrouve souvent à défendre les plus démunis au travers d'associations, au travers de votre profession aussi parfois, et ce souvent au détriment de votre vie privée. Mais il faudra nuancer avec l'ensemble de votre thème. En tout cas, cette combinaison vous rend très sociable, certes, mais pas vraiment léger, plutôt très investi et engagé dans les causes qui vous tiennent à cœur. De fait, vos valeurs sont plutôt assez claires pour vous. Vous êtes a priori quelqu'un d'assez intellectuel et qui aime mettre des explications sur les comportements de ses semblables.
Pour compléter cette description générale, je vous invite à écouter la description de Vénus en Verseau sur la vidéo de l'ascendant Taureau. À savoir aussi qu'une vidéo sur Vénus en Maison suivra bientôt et vous permettra d'approfondir cette position vénusienne. Ici typiquement, on a l'ascendant Balance qui se transforme en sauveur, en guérisseur, en médecin de l'humanité. Cette Vénus en Poisson est profondément touchée par les causes sociales. Si elle le pouvait, elle viendrait en aide à toutes les personnes qui ont moins de chance qu'elle. On a indéniablement affaire à quelqu'un qui sait se rendre parfaitement disponible aux autres, qui demande même à ce que cela se passe ainsi, tant c'est sa manière de se sentir exister, reconnu et aimé. Le revers de cette position, évidemment très généreuse, est de vous perdre totalement dans ce rôle, en oubliant vos limites, en perdant de vue vos limites en fait. Car en acceptant tous les comportements, sous prétexte qu'il faut aider les autres car ils souffrent, vous ne donnez plus suffisamment de place à vos propres besoins, à vos propres limitations, et c'est précisément cela qu'il vous faudra travailler pour ne pas tomber dans des extrêmes et souffrir à votre tour de ces situations desquelles vous tentez d'extraire autrui. Inutile de dire que cela ne se passe pas nécessairement dans des contextes socio-professionnels ou collectifs, mais plutôt d'ailleurs dans le cadre intime, chez soi, avec le conjoint, les enfants, les proches en tout cas. Tous les cas de figure sont possibles et cela sera à nuancer bien évidemment avec le reste de votre thème. Déjà, je vous invite à écouter ou réécouter la description de Vénus en Poisson que je donne sur la vidéo de l'ascendant Taureau, où je décris de manière plus générale cette position vénusienne. À savoir aussi qu'une vidéo sur Vénus en Maison suivra bientôt et vous permettra d'approfondir encore davantage cette question.